tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review de Boruto sur le scan et cette fois-ci sur le scan numéro 32 qui s'intitule La Dette. Et donc pour ce scan je me suis mis en cosplay de Himawari. Vous ne me voyez pas souvent en cosplay d'Himawari, je trouve pas que ce cosplay me va spécialement bien, mais du coup vu qu'Himawari est un petit peu le centre de la fin de l'épisode, je voulais quand même me mettre en cosplay d'Himawari pour faire ce petit review de scan. Donc c'est parti. Couleur, on a aussi intitulé Lutte acharnée. Voilà. Et donc ensuite on commence le scan avec une petite phrase d'accroche vers une tournure inattendue. Et donc on retrouve Delta et Naruto qui sont toujours en train de combattre sous les yeux de Himawari, Boruto et Kaoki. Naruto vs Delta, deux adversaires au coude à coude. Et donc ils se donnent des coups de poing, des coups de pied, pareil. Delta arrive à donner un grand coup de poing à Naruto qui est expulsé mais qui revient avec un coup de pied qui expulse Delta et ainsi de suite. Delta utilise donc ses jambes qui sont dans des outils scientifiques ninja comme propulseurs pour se propulser en l'air et après elle utilise ses jambes comme si c'était des rondins de bois pour essayer de toucher Naruto. Naruto envoie un U-turn shuriken tourbillonnant que Delta esquive sans mal et ensuite elle retombe donc sur le sol ferme. Mon corps a été modifié par des outils scientifiques ninja. Son corps a été modifié par des outils scientifiques ninja. J'ai beau lui briser les bras et les jambes, elle les reconstitue immédiatement. J'aimerais lui porter un grand coup vers l'abdomen, mais si je l'attaque de face, elle risque d'aspirer ma technique. Que dois-je faire? Donc Naruto qui se pose beaucoup de questions suite au début de leur combat, de ce que ça a donné. La barbe, si on ne peut pas utiliser des techniques favorites difficiles de lui porter le coup fatal, il faut essayer de créer une faille chez elle. Imbécile, cesse de penser à des choses inutiles. Et toi, ce n'est pas le moment de flipper. Le Hokage nous a dit de ne pas intervenir. Tu ne comprends donc pas ce que ça signifie. Pour lui, notre présence le gêne et l'empêche de donner son maximum. Ça, c'est clair. Mais mon père ne fait que se défendre. Il faut l'aider et attirer l'attention de l'ennemi sur nous. T'es vraiment bête. Pour l'instant, c'est le Hokage qui mène le duel. Comme dans une danse de salon. Quoi? Il guide Delta et tourne autour d'elle pour éviter que ses attaques ne nous gênent. Et ce, tout en guettant l'occasion de l'attaquer. Et donc, Himawari, on sent qu'elle écoute énormément ce que dit Kawaki. Autrement dit, il a assez d'aisance pour réfléchir à tout ça. La puissance du Hokage est nettement supérieure à celle de Delta. Si ça continue comme ça, le Hokage va gagner, sauf si quelqu'un intervient dans leur duel. Et donc Boruto qui écoute, mais voilà. Il écoute, mais il n'est pas plus d'accord que ça avec Kawaki. Donc le combat fait rage. Tu es fort, tu es bien le Hokage et ta capacité combative et ton pouvoir de régénération sont vraiment stupéfiants. Je te remercie. Puisque tu l'as compris, tu ne voudrais pas déclarer forfait. En effet, ce serait une option possible. Et donc Delta utilise des espèces de rayons laser au niveau de ses yeux, comme si elle avait des rayons laser, et ça fait une énorme explosion derrière Naruto qui, lui, a réussi à esquiver son attaque. J'ai eu chaud. Dire que j'y étais presque. C'était quoi ça? Sa puissance est hallucinante. Dans cette attaque, il n'y a que la puissance qui est hallucinante. Il s'agit d'un rayon laser développé pour contrer la capacité de régénération. Les cellules touchées par le laser meurent et disparaissent. Elles ne seraient même pas réparables avec mon corps ni avec la capacité de régénération du Hokage. Donc en gros, s'ils se font toucher par cette technique d'espèce de rayon laser, ils pourraient rien faire, ils seraient morts quoi. Ta technique est flippante, ça craint si on la reçoit frontalement, mais je crois qu'elle consomme énormément d'énergie, tu ne devrais pas pouvoir l'utiliser à tout va, pas vrai? Oui, c'est dommage, mais c'est exactement ça. Mais ce n'est pas grave, il suffit que j'atteigne ma cible une seule fois.
L'attaque surprise de tout à l'heure m'a donné des sueurs froides, mais il n'y aura pas de deuxième fois, tu gaspilles ton chakra. Ah oui, j'en suis pas si sûre. Et Delta qui fonce sur Naruto, pareil, coup de poing, coup de pied, ils esquivent, ils repartent. Et donc Naruto est expulsé au sol. Donc elle fait, je suppose, ses rayons laser, là on voit pas trop, on voit juste une explosion. Et Naruto enchaîne. Il enchaîne, mais Delta esquive. Papa, bien, si j'arrive à lui faire porter encore quelques coups et qu'elle consomme son énergie, je trouverai l'occasion de lui envoyer un orbe tourbillonnant. Espèce d'impertinent. Et pareil, il recommence, Naruto est au sol, meurt, et donc là, on a l'impression que Delta va utiliser donc ses rayons laser pour exterminer Naruto. Et Boruto intervient avec sa espèce de marque, il fait son Rasengan, et la marque s'active. Et ne fait pas l'idiot, donc Kawaki l'avertit qu'il faut vraiment pas qu'il intervienne. Rasengan, l'orbe tourbillonnant. Boruto, je me demandais ce que c'était, c'est un orbe tourbillonnant qui s'efface, essaye de l'aspirer si tu peux. Je vois, c'est une attaque invisible et donc l'espèce de drone justement que je vous parlais au scan dernier, je crois que je vous en ai parlé. Le drone a l'espèce d'œil en fait que Delta a et qui donc aspire le Rasengan de Boruto qui est censé être furtif. C'est là, c'est dommage petit, désolé pour toi. Et donc du coup Delta n'est plus sur Naruto et fonce sur Boruto. Elle lui donne un gros coup de poing. Donc Boruto tombe au sol. Mince, grâce à toi je viens d'avoir une bonne idée, je te remercie. Et donc Delta attrape Imawari par la gorge, par là, par son col. Imawari qui est censée être une petite fille parce que je rappelle que ça a été confirmé qu'elle avait que 2 ans de moins que Boruto. Mais elle ne semble pas du tout être à l'école, donc peut-être que l'école commence plus tard, c'est possible. Elle semble pas avoir de base de ninjutsu, enfin les bases oui, mais on l'a jamais vue utiliser un kunai ou quoi que ce soit. Imamori, elle est toujours dans les pattes de sa mère à faire la cuisine, tout ça. Bref, donc en gros la Imamori s'est fait prendre par Delta, donc elle est en très mauvaise posture. Donc Naruto fonce. Et Boruto se rend compte que Imawari s'est fait prendre donc, par Delta parce qu'il est par terre, il vient de se recevoir un coup de poing. Imawari est envoyé en l'air et bien sûr, voilà en fait, en faisant comme ça, c'est sûr que ça va marcher, non? Et Delta utilise, c'est justement son rayon laser pour plus ou moins pulvériser Imawari qui ne peut rien faire, donc elle est en l'air. Non, Imawari, papa! Et donc là, bien sûr, il y a le rayon laser. Naruto vient de sauter pour essayer de sauver sa fille et il y a une espèce d'explosion dans le ciel. Et Boruto qui est impuissant, qui est en train de crier le nom de sa sœur et de son père. Et il y a la fumée qui embrume tout ça. C'est pas vrai. Et Delta qui est content de son coup. Seulement, il y a Kawaki qui a intervenu pour pouvoir intercepter l'attaque et qui lui s'est fait donc défoncer son espèce de bras en outil ninja. Comment? Et Naruto bien sûr qui a réussi à sauver Imawari du coup grâce à Kawaki. Kawaki, tu nous as protégés en te mettant devant nous. C'est impossible. Pourquoi Kawaki ferait une chose pareille pour eux? Kawaki, je suis désolée, c'est de ma faute. Si le Hokage avait été vaincu, ça aurait été la fin pour nous aussi. Je n'avais pas de choix. Kawaki. Alors disons que pour le vase, on est quitte maintenant, Boruto. C'est imbécile, c'est pas le moment de parler de ça. Vous êtes tous des abrutis, tous autant que vous êtes. Vous faites vraiment tout pour me mettre hors de moi. Et le scan se termine comme ça. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à dire sur ce scan. Déjà, premièrement, je trouve ça vachement intelligent que Imawari ait été mis au centre du truc parce que je me suis dit justement elle est en train de voir le combat, pour une fois elle est plus ou moins présente quand il y a une bataille. Donc il y a Imawari, Boruto et Kawaki. Kawaki on sait qu'il est très fort, Boruto il a des pouvoirs qui visiblement seraient compatibles avec Kawaki, enfin qui peuvent faire résonner ensemble. Naruto est super puissant et Imawari c'était la seule qui est vraiment... on ne sait rien d'elle au niveau de ses capacités de ninja, ni même si elle en a. Et elle se fait prendre pour cible. Delta avait bien vu le truc. De toute façon, c'est pas très compliqué à comprendre.
et l'envoie en l'air pour la faire pulvériser. Alors, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais personnellement, je trouve que c'est sympa que Kawaki s'interpose pour pouvoir sauver Himawari et donc, entre autres, réparer la bêtise qu'il avait fait en cassant le vase. Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé qu'Himawari meure à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pour moi, si Himawari était morte, il y aurait eu un vrai drame dans Boruto, parce que, mine de rien, dans Naruto, toutes les histoires des personnages étaient plus ou moins tristes. Dans Boruto, il a fallu qu'ils inventent des histoires tristes, donc par exemple avec Sumire, entre autres, qui n'a plus de parents, qui était là pour se venger. Voilà, elle avait plus ou moins une histoire triste, même si j'ai pas forcément apprécié son histoire, mais ça mettait de la mélancolie. Avec Shinki, ils ont un semblant d'histoire triste aussi. Il a été adopté, donc c'est qu'il a dû être abandonné ou autre. Je sais pas si on en reviendra plus tard dans l'anime ou dans le scan. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le sujet. Et donc là, si Himawari était morte, si elle avait été tuée par Delta sous les yeux de Naruto, de son père et de Kawaki, bon, même si Kawaki ne la connaît pas spécialement. Voilà, Boruto, là, aurait pris une tournure différente parce qu'il y aurait eu un vrai drame. Sa petite sœur serait morte d'une façon horrible. Enfin bref, moi j'aurais beaucoup aimé ça, j'aurais bien aimé voir la suite si Himawari avait été morte. Là, ça me donne envie de voir la suite aussi parce que Kawaki est grièvement blessé. Il a utilisé donc son bras où il était outil scientifique ninja. Donc si ça se trouve, il a plus de main, ou il va perdre l'usage de sa main ou autre, ou ils vont lui remettre un outil scientifique ninja. Je pense que c'est plus ça qu'ils vont faire. Enfin bref, il est grièvement blessé. Naruto est toujours sur le champ de bataille. Ils sont toujours tous les quatre contre Delta. Donc voilà, on verra au prochain épisode. Le prochain épisode sort le 25 mars, donc il sort quelques semaines après que j'aurai publié cette vidéo. En tout cas voilà, votre avis m'intéresse beaucoup sur ce scan, sur ce que je vous ai dit, sur le fait que j'aurais préféré qu'Himawari meure dans cet épisode-là. Personnellement, j'aurais préféré que ça se fasse comme ça, mais ça s'est pas fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. En tout cas, j'espère que ma review vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager également. Ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Passez une excellente fin de journée et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!